Notre Dieu, notre Père, comme on n'est pas encore dit merci de venir te magnifier, t'honorer, toi, le Dieu trois fois saint, toi, le Dieu jamais égalé, on ne te perdra pas. Toi, la roue de Charon, le tabernacle du matin, que tu es de gloire en ce soir, voir au travers du sang que tu as versé à la croix qui par les nuits de son label. Amen. Seigneur, à toi, nous dédions ces instants, si nous prions, Père éternel, que tu prennes la confiance. Écarte l'homme de chemin au Dieu de gloire, que nous puissions m'exprimer, mais que le Saint-Esprit puisse s'exprimer soi-même. Cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut plus être l'homme où faire sa main, pour ne pas faire sortir les yeux. Il faut être plus un homme comme ça. Merci, que Dieu bénisse. Amen. Comme l'air est un peu parti, on va peut-être faire quelques minutes. Malak chapitre 4. Sinon, comme il n'y a pas de lumière, ceux qui ont des Bibles dans le téléphone pourront lire. Voici, je vous enverrai et les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Le père que je vienne frapper, le pays interdit. On peut aussi prendre Apocalypse chapitre 10 que nous connaissons. Apocalypse chapitre 10. On va juste lire le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. De notre Père, ta parole veut être lue. Interprétation ordinaire réjudicatoire à divin roi. Nous prions que tu prennes la finance, que tu m'écartes simplement du chemin au lieu de gloire. Et que tu nous donnes une portion de ta parole appropriée pour ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir. Nous parlons sur la seconde venue. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes encore au début, mais les écailles sont en train d'être tombées. Amen. Amen. Ils finiront à être tombés. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous parlons sur la seconde venue. Nous avons pris Jean le divin, pas Jean-Baptiste, mais Jean le divin qui était le disciple aimé du Seigneur. Amen. Comment c'est que Dieu l'a pris dans l'île de Patmos et l'a dit dans Apocalypse chapitre 4, monte ici. Et nous avons essayé d'expliquer, contrairement à tout ce qu'on entend de nos jours, où les gens se réfèrent à Jean, quand Dieu lui dit de monter ici, et ils se disent que, comme étant que tel, l'enlèvement, ce n'est pas un déplacement étant que tel, non, une disparition, non. Mais il montre qu'ils sont enlevés comme Jean le divin a été enlevé ou translaté ou je ne sais pas quoi dans la vision de Patmos. Amen. Et nous avons essayé de montrer que la vision qu'avait reçue Jean, où il est allé pour voir de l'autre côté, il a vu le trône. Amen. Nous voyons que frère Branham dit qu'il avait vu, il était dans la même dimension que l'apôtre Paul. Amen. Amen. Et nous avons essayé de dire que ça, ce n'était pas l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, Paul n'était jamais enlevé. Amen. Et nous essaierons encore de casser ces mythes les jours à venir pour montrer que, comme je l'ai dit en amont, que l'enlèvement dans la Bible, il n'y en a que 6. Amen. Et celui de Jean n'est pas cité à l'intérieur, mais plutôt Jean qui est enlevé. Donc Apocalypse 4 est un type de l'église enlevée. Amen.
Et nous avons vu que Jean qui est parti dans l'Apocalypse 4, Branham me dit qu'il avait reçu la même expérience que celui de Paul. Amen. Pourquoi Branham le dit? Parce que Paul était ravi en vision. Amen. Et Jean le divin aussi était ravi en vision. Amen. Mais l'enlèvement n'est pas une vision. L'enlèvement est une réalité. Amen. Voilà pourquoi dans les 6 enlèvements que Branham cite dans la brochure d'enlèvement, Jean-Baptiste et Jean le divin n'est pas cité à l'intérieur. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était qu'une figure. Un type pour montrer que c'est à la fin des âges de l'église que l'épouse est enlevée. Amen. Comme il explique que Jean, les premiers chapitres de l'Apocalypse, jusqu'au 3e chapitre, ça parle de l'église qui est sur la terre. On avait vu ça aussi pendant l'enseignement sur le trône, je crois. Comment est-ce que l'onction était sur la terre et puis ça va quitter la terre. Amen. Et donc, comment est-ce que de 1 à 3, c'est l'église qui est sur la terre. Et au chapitre 4, on dit à Jean, monte ici. Et puis après là, on ne voit plus l'église. Pourquoi on ne les voit plus? Parce que l'église est enlevée. Amen. Amen. Donc, frère Branham me dit que là, après le chapitre 4, l'église, on ne voit plus. Et on ne parle que de l'église au chapitre 19, quand il est en train de descendre le pou avec le pou. Il a disparu. Et tout ça, c'était Jean qui a symbolisé ça. Mais dans l'expérience de Jean, ce n'était pas la même expérience qu'Enoch. Ce n'était pas l'enlèvement. Mais c'était une figure. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et donc, dans cette même lancée, en fait, nous étions en train de faire cette nuance. Entre, dans le 7e psaume, Jésus, qui vient pour révéler sa parole, est différent de la seconde venue dans son corps physique. Amen. Je fais juste encore la rétrospection. Voilà pourquoi, Frère Branham, jusqu'en 63, 65, continuait à attendre la seconde venue du Seigneur. Même après que la nuée est descendue, il était en train d'attendre la seconde venue du Seigneur. Parce que nous avons expliqué que ça, ce n'est pas la seconde venue du Seigneur. Amen. Mais nous avons expliqué que ça est bel et bien dans le 7e sceau. Amen. Et là, je t'assurerai encore ce soir à essayer d'ajouter. Si tu coupes ça, ça va couper la vidéo. Amen. Moi, si tu peux enlever le temps. Un peu de continuer encore avec une autre question ici. Cette nuée, la brèche entre les 7 A de l'église et les 7 sceaux. Au paragraphe 10, il dit: alors, pendant que j'étais en train de prier, il s'est passé quelque chose d'étrange. Je vais être honnête. Bon, peut-être que j'étais endormi. Là, il parle de la période où les hommes sont venus à grande vitesse et l'ont emporté. C'est que aussi aujourd'hui, nous le verrons aussi, on appelle ça l'enlèvement, que Branham était enlevé et nous étions enlevés en Branham par représentation. Tout ça, ce sont des mythes qu'on a brisés. Amen. Donc il dit, eh bien, peut-être que je m'étais endormi. C'était peut-être entre c'était peut-être un genre de transe. Ou c'était peut-être une vision. J'ai plutôt tendance à croire que c'était une vision. Amen. Amen. Donc, quand la nuit est venue et que Frère Branham a été emporté, il dit que je ne sais pas si c'était une transe ou une vision, mais il dit lui-même que j'ai tendance à croire que c'était bel et bien une vision. Tout ça, ce n'est pas l'enlèvement. Amen. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas une vision. Amen. Et si c'était ça l'enlèvement, on devait avoir 8 enlèvements. Plus celui de Jean et celui de Frère Branham. Mais nous n'avons que 6. C'est ce qu'on va expliquer quand on arrivera notamment à nous focaliser dans l'enlèvement. Nous n'avons que 6.
Donc, frère Branham, comme Jean ou comme Paul, lui aussi a emporté. Il dit que j'avais tendance à croire que c'était peut-être la transe et tout ça, mais il dit que je crois que c'était une vision. Donc, c'est dans une vision, quand ces anges sont venus, l'ont emporté dans cette constellation que nous avons ici. Amen. Et les anges qui sont venus en grande vitesse, c'était bel et bien cet messager, ou la figure des messagers des âges de l'église. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont tendance à dire que dans cette nuée, par rapport à ces anges, c'était la résurrection des morts parce qu'il y avait 7 anges à l'intérieur. Nous ne sommes pas dans la confusion. Voilà. Amen. Et nous ne voulons pas la confusion. Amen. Amen. Les anges qui sont venus dans la nuée représentaient les suspens des écrits non connus au cours des âges. Amen. Amen. Parce que la constellation des anges qui a amené la nuée, frère Branham me dit, quand cette nuée est venue, ça a apporté les parties en suspense. Amen. C'est que ces anges-là avaient tâté, mais n'avaient pas pu ouvrir, n'avaient pas pu révéler. C'est ça qui les emmène lors de la descente de la nuée. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Merci. Ça marche pas? Donc, il dit, c'était peut-être un genre de transe, ou c'était peut-être une vision. J'ai plutôt tendance à croire que c'était une vision. J'avais le même effet. Je disais, Seigneur, cette explosion, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ça c'est la question qu'il pose au Seigneur. Il dit, et c'est cet ange dans une constellation en forme de pyramide qui m'ont soulevé de la terre et se sont tournés vers l'est. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là la question que Frère Branham est en train de poser à Dieu. Mais nous savons qu'il y a bien plein de citations où il dit qu'il m'a apporté la révélation. Amen. Voilà pourquoi nous l'avons dit que la nuit de gloire, c'est Jésus qui revient pour venir nous dire ce que le réformateur avait laissé en suspense. Amen. Mais ce n'est pas ça la seconde venue du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, même en 63, Frère Branham était en train d'attendre la venue du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il croyait à une venue physique de Jésus dans son corps physique. Et le frère Jacques mort, quand cette photo de la nuée est apparue, avant que Frère Branham ait l'interprétation, il a dit à Frère Branham que c'est Jésus glorifié. Parce que Branham s'est posé la question, comment c'est quand il était parti, il n'avait pas de cheveux blancs, parce qu'il pensait que c'était des cheveux en fait. Alors le fait Jacques Monti, c'est Jésus glorifié. Branham n'a pas donné ça. Il est allé prier, d'aller consulter Dieu. Dieu lui dit que ce ne sont pas les cheveux, mais c'est plutôt une perruque. Amen. Mais Jacques Monti, Jésus glorifié. Oh, Jésus glorifié, c'est la forme qu'il aura en sa seconde venue. Amen. C'est comme ça qu'il était parti. Et Dieu, il faut dire qu'il n'avait pas donné ça. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, quand Jésus était parti, comme je l'avais dit, il était parti en état glorifié. Et
il avait un autre corps que le corps qu'il avait avant sa mort. Son corps, je dirai des instants plus tard, son corps avait subi une transformation. Amen. C'était passé d'un état à un autre. Amen. Amen. Dans la brochure Shalom, rapidement, moi j'aime toujours lire. Shalom, prêché, comme il y en a deux, ça c'est du 12, premier mois 64. Shalom. Du 12, premier mois 64, paragraphe 64. Il dit. Mais avant de remarquer, avant que ces sept anges ne soient révélés, avant que cette grande lumière mystérieuse apparaisse là dans le ciel, au-dessus du sol, et au-dessus des Flagstaff, où nous étions, frères, deux d'entre les hommes qui étaient, il dit, pas la pensée, les deux qui étaient là avec moi ce matin-là, alors qu'il avait été dit de moi et de moi à l'avance que cela devait arriver. Il parle de cette nuit. Tous les deux, frère Zotman et frère Jean Norman, qui sont assis ici ce matin, quand étaient là, lorsque la déflagration retentit. Amen. Ils ne savaient pas que ces choses arriveraient. Il m'a envoyé disant que c'était le moment pour ces sept sceaux qui retenaient les sept mystères de la Bible entière, qui étaient scellés de ces sept sceaux. Et comment ces anges, au cours des âges, les messagers des âges de l'Église n'accédèrent qu'à une certaine partie de cela. Amen. Amen. Les sept ans, les messagers du cours des âges n'accédèrent qu'à une partie de cela. Même frère Branham, étant le septième, n'a accédé que dans une partie de cela, jusqu'à l'ouverture de la parole. Amen. Parce qu'il n'y avait pas 6 anges, il y en avait 7 anges pour les 7 anges de l'Église. Amen. Voilà pourquoi il y a frère Branham avant le son et frère Branham d'après le son. Amen. Frère Branham d'après le son, c'est quelqu'un qui vient avec un message de préparation qui prépare l'épouse qu'on appelle le troisième époux. Amen. Alléluia. Donc ça, ce n'est pas la venue physique du message de Jésus. Ça, on appelle ça aussi le troisième époux. C'est les anges qui viennent. Frère Branham dit que chacun des anges avait un sceau. Amen. De sept sceaux. Alléluia. Et chacun des anges qui avait un sceau, ce sont des anges qui avaient les suspects. Les côtés non connus au cours des âges. Voilà pourquoi ils sont venus en gros dans la totalité. Les 7. Pour que tout ce qu'on n'a pas disposé au cours des âges soit disposé aux états de la fin par la venue de ces anges. Amen. Et frère Branham dit, comme il dit que chaque jour, que j'étais dans le bureau, quelque part il dit, l'ange venait et me révélait chacun de ses sceaux. Après, vous êtes descendu de la nuit. Parce qu'il était emporté comme il a dit. Il dit, j'ai tendance à croire que c'était une vision. Est-ce qu'on en sent? Et comment les sont ces anges? Au cours des âges, les messagers des âges de l'Église n'accédèrent qu'à une certaine partie de cela. Mais le septième, il dit, mais à la septième heure, le septième messager, à ce moment-là, tous ces mystères devaient être terminés. Frère Branham, même avant le saut, il avait même dans le mariage divorce une seule code de pensée. Où il croyait que l'homme et la femme ne doivent pas
ministère. Amen. Un autre ministère. Amen. Et ce ministère-là avait pour mission de révéler les énigmes et les paraboles de la Bible. Amen. Mais avant, il connaissait en partie. Est-ce que c'est bon? Amen. Mais le septième ange, le septième messager, à ce moment-là, tous ces mystères devaient être terminés. Vous voyez? Le septième messager terrestre, voyez-vous, cet ange dont il parle là était sur la terre. Un ange veut dire un messager. Et alors, après cela, il vit un autre ange qui descendait. Non pas les messagers terrestres. Amen. Qui avait reçu le message ici? Un autre ange puissant descendu des cieux avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Amen. Qui mit son pied sur la terre et sur la mer et qui gira par celui qui vit au siècle des siècles, qui n'aura plus de délai. Vous voyez? Amen. Mais avant qu'il ne vienne pour révéler ces choses, il a montré miraculeusement. Amen. Il a montré premièrement dans le ciel. Amen. Avant qu'il ne révèle ça, il a montré cela miraculeusement dans le ciel. La nuée, c'est Dieu qui montre le son miraculeusement dans le ciel avant qu'il ne le révèle sous forme de prédication. Amen. Donc, on comprend bien par là que ça, ce n'est pas la seconde venue du Seigneur. Amen. Et la thèse qui dit que Frère Branham est enlevé et que nous avons été enlevés par représentation, tout ça, ce n'est même pas une écriture, ça. Amen. Ce sont des directions, des explications. C'est lui qui a emporté dans une vision comme Paul, comme Jean. Amen. Et il va dans cette cause, il est assez. Et après, il dit que il ne savait même pas comment expliquer ça. Il dit, c'est une transe et tout ça. Et puis il dit, j'ai tendance à croire que c'était une vision. Amen. Donc moi, je crois que c'était une vision, comme lui-même l'a dit. Et si c'était une vision, ce n'est pas l'enlèvement. Amen. Comme pour Jean, comme pour Paul, comme pour Frère Branham, même dans l'expérience qu'il a dit du temps, tout ça, ce n'est pas de l'enlèvement. Amen. L'enlèvement, c'est la disparition. Amen. Et Frère Branham me dit que tout ce qui concerne l'enlèvement était typifié avant dans l'Ancien Testament. Amen. Et l'enlèvement d'aujourd'hui a un modèle dans l'Ancien Testament. C'est bel et bien Enoch qui était parti sans passer par la mort. Donc ça, c'est la nuit des gloires. Ça, c'est Christ qui revient pour nous révéler sa parole. Mais tout ça, c'est dans le 7e jour. Amen. On acclame le Seigneur. Dans la brochure préférée de ce Jésus appelé Christ. J'espère que vous tombez sur l'esprit. Que ferait Jésus appelé Christ? Prêché le 24, 11e mois 63, le paragraphe 188. Il dit ceci. Qui oserait dire que ce n'était pas la parole inspirée de Dieu? Les sots. Alors qu'il l'avait annoncé d'avance ici, dans Monsieur et Sœurs, l'heure. Il avait annoncé ça d'avance ici. Et ça a eu lieu là en Horizona. Amen. Qu'est-ce qu'il y a eu lieu en Horizona? La descente de la nuée. Amen. La promesse de la nuée, Dieu l'avait fait à Frère Branham sous forme d'une vision. Amen. Voilà pourquoi il a parlé, messieurs et sœurs, c'est là.
c'est le signe de la fin. Il est en train de poser la question. C'est sous forme d'une vision que Dieu lui montre la descente des anges qu'il pensait qu'il allait mourir. Il était dans sa maison. Quand il y a la déflagration, même Joseph était là avec lui dans la maison. Amen. Et quand il était emporté dans la vision, avant que ces anges ne viennent dans la forme réalité, il a écouté une déflagration qui l'a même fait peur. Amen. Il a été emporté, mais en même temps, il pouvait voir Joseph qui était à côté là. Il dit, si cela devait me tuer, cela aurait aussi tué le petit Joseph. Amen. 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 Alléluia. Alors il comprend que ce n'était pas comme lui le comprenait. Et plus tard, ce qui était une prophétie. Parce que quand la vision est annoncée, Amen. cela devient une prophétie. Amen. Parce que la vision était dite d'avance avant que ça ne puisse s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit qu'à la montagne, quelle est cette attention sur la montagne? Il dit, ce qui était une prophétie, aujourd'hui c'est de l'histoire. Amen. Mais c'est quelle prophétie? Voilà. Amen. Amen. L'enlèvement n'est pas une prophétie. Amen. L'enlèvement est une promesse. Voilà. Que je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Frère Branham a eu la vision. Quand il annonce la vision, avant que ça ne puisse s'accomplir, ça devient une prophétie. Amen. Et qu'est-ce qui a été annoncé? Que les anges viendront à ta rencontre. Les 1 des 54, c'est pas ça. Voilà. Amen. Amen. 1 des l'Odyssée 4 n'est pas une nouvelle commission. Ce n'est pas les troisième poules. Amen. Voilà. Amen. Amen. Juste. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les anges viennent à ta rencontre. Et tout ça, tu ne vas pas mourir. Mais plus tard, c'est la nouvelle commission. Alors qu'il était en train de prier tout ça, les anges sont venus à grande vitesse, l'ont porté. Là, Joseph n'était pas là. Amen. Amen. Mais il y avait Sotoman et le frère Norman. Amen. Vous comprenez ça? Et lui-même a été emporté dans la vision. Comme Dieu l'avait monté ça en amont. Amen. Voilà pourquoi donc, il était là, en même temps il s'est retrouvé quelque part. Il dit, je ne comprends pas si c'est la transe, mais il dit, pour moi, c'était quoi? Une vision. Amen. Amen. Donc, c'est ce qu'il explique ici. Il dit, qui oserait dire que ce n'était pas la parole inspirée de Dieu? Alors qu'il avait annoncé d'avance ceci ici. Et ça a eu lieu là en horizontal. Amen. Ce qui était annoncé d'avance là a eu lieu en horizontal. C'était annoncé où? Il dit ici. Où? Au Branham et tabernacle. Mais, alléluia. Amen. Les cris de commandement, la voix de l'archange, les sons de la trompette, la venue Seigneur, c'est Paul qui l'a annoncé. Alléluia. Amen. C'est trois choses. Et nous savons que dans ces trois choses, les cris de commandement, comme on expliquera comme on est là-bas pour le même détail, c'est le message de frère Branham. Amen. Mais le cri de commandement n'est pas la venue du Seigneur. Alléluia. Donc lui va à l'encontre des anges
que la représentation des suspens que Dieu amène, ce n'était pas les anges, c'était Christ. Ça, c'est Christ, n'est-ce pas? Amen. Ces anges représentaient que les suspens. C'est ça leur but dans cette nuit-là. Mais la nuit, c'est Christ lui-même. Amen. Ils sont venus, ils ont formé la face de Christ. Frère, le Christ était descendu avec ses anges. Amen. Et les anges, parce que c'était des symboles, n'est-ce pas? Les anges là symbolisaient le message ou les suspens qui n'ont connu au cours des âges. Amen. Voilà pourquoi il dit que chacun de ces anges était un sceau. Mais chaque sceau était des mystères cachés. Amen. Mais la nuée, c'est Christ lui-même qui descend. C'est la paix des fêtes. Donc il dit, qui oserait dire que c'était pas la parole inspirée de Dieu? Alors qu'il avait annoncé d'avance ici que ça aurait lieu. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il avait annoncé d'avance, et ça a eu lieu là en horizonnal. Amen. Il a accompli cela. Amen. Même la science et tout le reste, ils ont confirmé cela. Amen. Maintenant, écoutez très bien la clé de la seconde venue. Je vous en train de vous montrer, je vous donne des jalons, des trucs doctrinal et très fondés. Écoutez, ça c'est, il parle de la nuit, non? Il parle de quoi? De la nuit. Maintenant il dit, ce livre est déjà ouvert. C'est vrai. Ce livre est quoi? Est déjà ouvert. Parce que Dieu a montré le sceau dans le ciel. Amen. Ici, là, c'est Dieu qui montre le ciel. Et le sceau dans le ciel. Amen. Il dit, le livre est déjà ouvert. C'est vrai. Ok? Amen. On attend seulement. Voilà. Le livre est déjà ouvert. Amen. Or nous savons que le livre ouvert, c'est la descente de la nuée qui ouvre le livre. Ça s'est accompli en Arizona. Le livre est déjà ouvert. C'est fait. On attend seulement que le 7e sceau soit identifié avec la venue du Seigneur. Amen. Le livre est déjà ouvert. Mais il dit, oh, ce que nous attendons, c'est l'identification du 7e sceau avec la venue du Seigneur. Alléluia. Les livres qui est ouvert, c'est le 7e sceau. Bonhomme appelle ça ma bonne sur les 7 tournées. Le livre ouvert, c'est le 7e sceau. C'est Apocalypse 10. Mais la chose curieuse, après que le livre est déjà ouvert, il dit, ce que nous attendons, c'est l'identification du 7e sceau avec la venue du Seigneur. Amen. Donc, la descente des anges, c'est le Seigneur. C'est le 7e sceau. Mais ici, le 7e sceau n'est pas identifié à la venue du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici est le 7e sceau est identifié au ministère de William Branham. Amen. Non pas seulement à ça, mais elle a aussi identifié avec le pouce Amen. pour emmener une autre heure. Amen.
Je ne sais pas si on peut comprendre. Il dit, ce livre est déjà ouvert. Ce qui ouvre le livre, c'est le 7e jour. C'est la descente des anges. Est-ce que c'est bon? Maintenant, il dit, c'est vrai. Nous attendons seulement que le 7e jour soit identifié à la venue du Christ. C'est-à-dire que, puisque dans le 7e jour, il y a la venue de Christ pour venir révéler la parole, et à la venue de Christ comme dans un corps physique pour enlever. Le dernier jour, c'est le 7e jour. Christ qui descend comme dans la nuée pour ouvrir les livres, pour révéler le mystère. C'est une venue, mais ce n'est pas la seconde venue physique du Seigneur. Vous voyez, non? Le livre est ouvert, parce que Jésus est venu ouvrir ça, n'est-ce pas? Mais ce que nous attendons, c'est que le 7e jour soit identifié à la seconde, à la venue du Seigneur. C'est ça que nous sommes en train d'attendre maintenant. Le livre est ouvert, c'est le début du 7e jour. Parce que le 7e jour a un début, a une fin. C'est comme une fusée. Vous savez ça, non? Vous savez ça, non? C'est des choses qu'on sait ici. C'est comme une fusée. Donc ça commence quelque part et ça s'achève quelque part. Mais quand il va dans son parcours, il est en train de dévoiler son plan du 7e jour. Jusqu'à ce que ça va s'éteindre. Donc, quand les anges viennent à grande vitesse croiser le prophète, comme le prophète est le messager du 7e jour, il s'identifie à ça pour nous enseigner les 7 jours. Qui était le mystère caché, qui sont venus avec les anges. Mais il dit, alors le livre est ouvert. Mais ce que nous attendons, c'est que le 7e jour soit identifié à sa venue. C'est ça que nous attendons jusqu'alors. Est-ce que c'est clair? Dans la brochure Shalom, Shalom du 12, 64, je crois qu'il avait lu un paragraphe là-bas dans le Shalom. Ça c'est le paragraphe 170, il dit, nous avons entendu que la parole disait qu'au jour du 7e ange, dans les âges de l'église, il a dit que le message du 7e ange serait le dernier message. Et alors, renouvelons là, animez un peu le truc là. Nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 10 qu'au jour du message du 7e ange, les mystères de Dieu seraient finis. Il dit, le 7e jour serait ouvert. Cela devait être là. Tout à coup, quand cela arrivé, une vision est apparue. Amen. Disant, va à Tixon. Le 7e jour sera ouvert. C'est ça qui a été promis. Cela devait être là. Et tout à coup, quand cela est arrivé, une vision est apparue. Disant, voilà, va à Tixon. Donc ça, c'est l'ouverture du 7e jour. Amen. Mais ce n'est pas le 7e, c'est-à-dire que ce 7e jour doit s'identifier également à sa seconde venue. Voilà pourquoi je lirai ça à la nuit dans la fête de tempête que le 7e jour n'est pas encore ouvert. Amen. Amen. Même quand le Pierre Casse et les Ward Frank disent que nous, le 7e jour n'est pas ouvert, ils n'ont pas tort. Voilà. Parce que Branham le dit. Amen. Mais ce sont les détails de l'autre côté qui les manquent. Mais ce qu'ils disent dans cette écriture, ils sont même mieux que ceux qui nous expliquent que non, le 7e jour, quand Branham était enlevé, nous sommes enlevés. Ils sont même mieux. Parce que quand ils disent une chose pareille, ils ont mis l'écriture. Branham le dit. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas que ce qu'ils disent là, c'est une vérité. Mais c'est à la fin, quand Jésus viendra physiquement, c'est en ce temps-là que le 7e jour sera identifié à sa venue.
Même quand le livre s'ouvre, c'est le 7e saut. C'est ce que le roi de Franck et les castes ne voient pas. Mais ce qu'ils disent, c'est une partie de la vérité. C'est écrit noir sur le blanc. Que le 7e saut n'est pas ouvert. Mais Branham dit dans beaucoup de paragraphes, même dans le 7e saut, il est dit. Mais chaque fois qu'il est dit, il est dit d'après la venue physique. C'est ce que lui, il attendait. Parce que Jésus a dit, personne ne connaissait l'heure et le jour que moi je vais venir. Et Branham dit, non, pour le 7e saut, ce n'est pas encore connu. Amen. Jusqu'alors. Mais comme le 7e saut est un plan du plan de la rédemption, c'est là où c'est que quand nous entrons dans le plan, les choses commencent à se dessiner au fil et à mesure. Mais ils n'ont pas tort. C'est une étude de Frère Branham. Amen. Il dit, le 7e saut serait ouvert. Je devais être là. Et tout à coup, quand cela arrivait, une vision est apparue en disant, va-t-il seul? Il y aura un gros bruit à ce moment-là. Et tu comprendras pleinement. Tu comprendras comment? Tu comprendras comment? Va-t-il seul? Il y aura un bruit, une déflagration. Et Dieu dit quoi? Là, tu comprendras pleinement. Alléluia. Tu comprendras totalement. Ça veut dire, avant la venue de la lumière, Branham ne comprenait pas pleinement la parole. Alléluia. Donc là, tu vas comprendre pleinement la parole. Non pas que l'église sera, non, mais c'est le croisement entre Dieu pour que Dieu te donne ton message à toi. Vous voyez que c'est le jour et la nuit avec ce que nous attendons. Amen. Il y aura un gros bruit à ce moment-là. Et tu comprendras pleinement. Tu sauras que cela est envoyé. Cela secouera par presque la terre. Vous êtes au courant de cela. C'était sur une bande de mois avant que cela n'arrive. C'est la bande aussi sur l'heure. Il dit, et c'est arrivé là. C'était un changement de temps. Du temps de la symphonie. Frère Branham me dit que ça, c'était un changement de temps. De la symphonie. Alléluia. Alléluia. Non pas que le temps était fini. Non pas que le temps était terminé. Parce que le temps termine quand le 7e saut s'identifie à la venue de Christ. Ceci n'était pas la fin des temps. Ceci n'était pas le temps était terminé. Mais ceci était le symbole de changement du temps. Alléluia. Il dit de la symphonie, le temps d'entendre un autre son. Alléluia. Pourquoi? Parce que la musique devait être jouée dans une autre gamme, la gamme la plus haute. Et c'était un changement du temps. Alléluia. Et c'est ça que les gens appellent seconde venue, Jésus. Mais et pourtant tout ça, ça est dans le plan du 7e saut. Voilà pourquoi, si on prend le 7e saut d'une manière brute, on va s'embrayer. Mais si on prend le 7e saut comme un plan, on va savoir s'embrayer. Parce que dans le plan, il y a beaucoup de compartiments et de détails. Comme par exemple, Jésus veut faire dire que le 7e saut, c'est la venue du Seigneur. Ok? 7e saut ramène Christ sur la terre. Voilà, ça ce sont des déclarations dites comme ça. Maintenant, on rentre dans le plan pour placer ça. C'est là qu'il y a un problème. Parce que le 7e saut, c'est la venue du Seigneur. Ça, c'est aussi la venue du Seigneur. Mais le 7e saut, ou l'enlèvement du Seigneur, Jésus ne mettra pas pied sur la terre. Jésus sera dans les airs.
il ne serait pas sur la terre. Or que là, il s'était bel et bien questionné de mon côté où les gens ont même pris la photo. C'était Christ qui revenait pour révéler les vérités mystères. Mais la seconde venue de Jésus dans les airs, il ne viendra pas ici. Là-bas, c'était un rencontre avec sa femme. Je ne sais pas si on essaie de faire une nuance, mais je vais d'avancer d'abord. Je vais m'arrêter peut-être attendre. Amen. Il dit, c'était un changement du temps, de la symphonie. Et une fois il a parlé du troisième époux. Un changement du temps de la symphonie, ainsi de suite. Et il dit, une fois il a parlé du troisième époux. Wow. Donc ici, ça nous amène carrément au troisième époux. Voilà pourquoi il dit que c'est que l'ouverture de la parole. Amen. Il dit l'ouverture de la parole, c'est le troisième époux. Un temps de changement. Un temps de changement de symphonie. Que cela devrait cela deviendrait déjà d'une façon. Ensuite, en connaissant le cœur, il dit, et après, la parole parlée. Amen. En connaissant le cœur, c'est le deuxième point, n'est-ce pas? Amen. Et puis le troisième point, c'est quoi? La parole parlée. Il a parlé, les écrits ont apparu. C'est un changement du temps. C'est le troisième point. Ce n'est pas dans l'événement. Dans l'enlèvement, on ne va pas aller chercher les prières de la foi. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Après la parole parlée, il dit, Jésus a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci, car je m'en vais au Père. Jean 14. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez les plus grandes parce que je m'en vais au Père. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Marie a essayé de l'identifier comme étant fils de Joseph, il a corrigé. Ses paroles ne peuvent pas faillir. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Il dit, lorsque nous entendons la symphonie en train de battre, on frappe sur la chair, pour imiter la symphonie. Ah, non, militaire. Il dit, lorsque nous entendons la symphonie en train de battre, on train de changer. Amen. Sur le point de changer. Pourquoi il dit ça? Il dit, si je venais dans cet âge avec le message de Laodicée, je serais encore dans l'âge de Laodicée. Ici, la symphonie change. Puisque Laodicée a rejeté son mari, Jésus était dehors. Hors de Laodicée. Donc, il apporte un son contraire à tout ce que nous avons toujours écouté. Un autre symphonie, un autre temps, contrairement à tout ce que les théologiens ont enseigné. Alléluia. C'était un changement. On appelle ça aussi l'âge de l'épouse. Amen. En train de changer, sur le point de changer, c'est un temps de changement. Ça, c'est un temps de changement. Nous remarquons que quand il commence à la battre, voyez-vous que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez des plus grandes. Des plus grandes, il a promis. Nous sommes demandé comment cela serait. Mais, avez-vous remarqué que lorsqu'il a accompli son premier miracle, il a pris de l'eau et l'a changé en vin. Amen. Et c'est vrai, il a pris l'eau. Peut-être potentiellement un jour aurait été du vin, mais c'était de l'eau premièrement. Il dit, et lorsqu'il nourrit 5000 personnes, quand il fait, il a pris quelque chose qui existait comme de l'eau. Il a pris un poisson qui, une fois a nagé et qui était né d'un œuf, il l'a brisé
Et un autre poisson a cru, un autre poisson a cru sur la création qui était la création originelle. Il a pris du pain qui était une fois du bleu, qui était une sémence et qui devenait du pain. Il a brisé ce pain de la création et c'est simplement multiplié. Hein? Voilà. Mais dans le poids, ça c'est la parole parlée. Un temps nouveau, un changement de temps, la parole parlée. Il dit, mais dans le poids, il y avait là-bas rien pour faire un équilibre. Amen. Tout ça, c'est les conséquences de la nuit. Alléluia! Parce que Adam attendait de voir le Fils manifester. Et c'est le 7e jour qui cachait la manifestation du Fils de Dieu dans le 3e époux. Voilà pourquoi il dit c'est un temps de changement. Il dit que cela soit. Et c'est dit, voilà. Mais dans le bois, il y avait là-bas rien pour faire un éclairage. Que cela soit. Et cela fut. Amen. Sans qu'il y ait quelque chose d'où cela puisse provenir. Amen. N'ayant, il a créé les écureuils par la parole. Tout cela était dans le 7e jour. Amen. L'ouverture de la parole. Merci. Qui est-ce? Le même Jésus-Christ. Ce n'est pas Branham. Il dit c'est le même Jésus-Christ, mais dans un autre corps. Le même Jésus-Christ. Voyez-vous? Vous ferez de plus grandes œuvres que celle-ci, car je m'en vais au Père. C'était la condition. Pour faire les plus grandes œuvres que celui, il fallait qu'il aille au Père. Rappelez, non, c'était toujours Jésus-Christ. Non pas prendre quelque chose qui était créé et la briser, et ensuite multiplier la création, mais absolument créer. Amen. Montrant qu'il était le même Jéhovah, qui s'était là a dit que cela soit, et cela fut. Ah, quand le bon, vous voyez, c'est tout le même Jéhovah. Ah, là, il veut introduire la divinité de Frère Branham, ou la divinité de Branham. Mais on a dit là-bas que c'est le même Jésus. Parce que Branham a posé la question, où Jésus a dit, mais qu'est-ce que tu en as besoin? J'ai besoin de éclairer. Alléluia. Et il a appelé ça au nom du Seigneur. Est-ce que c'est bon? Branham n'a pas une divinité. C'est Jésus qui a une divinité. Il est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La divinité est expliquée. Amen. Et cela fait, sa parole a été manifestée. Tout ça, c'est les 3 époux. La descente, la conséquence, la descente de la nuée dans la vie humaine. Avant le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était fait chair sur terre, il a pris la création originelle, il a brisé, il a multiplié. Mais maintenant, dans les jours, lorsqu'il revient, il fait quoi? Lorsqu'il fait quoi? Lorsqu'il revient parmi nous. S'il revient parmi nous, il revient quelle forme? Il revient sous la forme d'esprit, mais dans une chair humaine. Amen. C'est ce que Branham me dit, puisse cette colonne de feu et des nuées entrer dans chacun de vous. Mais la nuée est venue, ça est là. De la même manière qu'il dit que non, les 7 anges qui étaient autres que la nuée étaient fondus en moi, elles doivent aussi se fondre dans chacun de vous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans les livres, je crois. Puis cette nuée de colonnes de nuée et de colonnes de feu entrer dans chacun de vous. Donc il dit, lorsqu'il revient, Christ revient. Mais nous avons dit dans quelle forme? Dans la forme esprit. Parmi nous. Hein? Parmi nous. Mais l'enlèvement, ce n'est pas ça.
et nous nous montons pour les rencontrer dans les airs. Amen. Mais parmi nous, il est Emmanuel. Amen. Il peut prendre un autre vase et être toujours parmi nous. D'ici un peu de temps, le monde ne verra plus. Mais vous me verrez. Il dit, Abraham dit, c'est là qui n'avait pas le voir, c'est le monde, le cosmos, le système du monde, les pères. Tout le monde qui ne sont pas des chrétiens ne verra plus. Mais vous, a-t-il dit, vous me verrez. Comment? Parce que je serai avec vous, même en vous. Tout celui qui a Jésus en lui, voit Jésus tous les jours. Amen. Pourquoi David dit que je vais continuer moi la face de mon Père et je ne chancelle pas. C'est ça qui fait qui produit la crainte de Dieu. Parce qu'on voit Dieu tous les jours. Le pasteur, on ne le voit pas tous les jours. Mais Dieu, on le voit tous les jours parce qu'il est incarné en chacun de vous. La même lumière, voilà, lorsqu'il revient parmi nous, la même lumière qui était sortie a dit que la lumière soit. Voyez-vous, il appelle simplement la création à l'existence. La même lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la nuée, la colonne de feu. La même lumière. Donc ici, il ne s'agit pas d'un homme qui crée, mais c'est Dieu qui crée au travers de l'homme. Amen. C'est une lumière. Il dit, lorsqu'il revient parmi nous, la même lumière. Donc on comprend que non, ce n'est pas une venue physique. Mais ici, il est en plein le troisième poule. Vous l'avez commencé à là-bas, non? Il a parlé de ça, non? Troisième poule. C'est le même paragraphe de combat. C'est le même, la pensée qui est jusqu'en bas ici, là. Amen. C'est une lumière. Et la lumière, c'est Jésus sous une forme spirituelle. Amen. Il dit, lorsqu'il revient parmi nous, la même lumière qui est descendue a dit que la lumière soit. Voyez-vous, il appelle simplement la création à l'existence. Vous ferez de plus grandes choses que celle-ci. Car je m'en vais au Père. Souvenez-vous, nous sommes en ce moment-là. Amen. C'est ça le temps de changement. De la symphonie qui change quand la nuée descend. On dit que nous sommes à ce moment-là. Amen. Du troisième bout, qui n'est pas la venue physique du Seigneur. Amen. Amen. Les âmes qui sont en prison rapidement. Je m'arrête dans 45. Les âmes qui sont en prison, prêcher les 10, 9e mois, 11e mois plutôt. 63. Le paragraphe 347. Les âmes qui sont en prison. Mais souvenez-vous que pendant ce temps, Noé était dans l'arche. Noé était en Christ. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Amen. Nous savons que l'arche est le corps de Christ. Le dernier membre a été racheté. Amen. Amen. Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Amen. Si on fait quoi? Le 7e sceau le ramène sur la terre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que faites attention, le 7e sceau est un plan. Amen. Ici, le 7e sceau qui les ramène